15. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Mais nom d'un petit bonhomme, les journées européennes du patrimoine, c'est bientôt, très bientôt, on pourrait même dire que c'est le week-end prochain, les 18 et 19 septembre, et c'est un petit peu partout. C'est un petit peu partout, mais vraiment partout, puisque de nombreuses communes y participent, n'est-ce pas Nicolas Dufour ? Tout à fait, Roman. Et pour sortir de Metz et de Nancy, même si les villes ont un patrimoine remarquable, je vous propose de découvrir celui non moins admirable d'un territoire en dehors des métropoles. Je vous emmène dans le pays du Lunévillois, dans le sud-est de la Meurthe-et-Moselle. Et alors, qui est votre invité aujourd'hui pour parler de ce patrimoine lunévillois ? Je savais que j'allais pas le passer. À dire, je sens que je vais galérer aussi aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, Roman. Je reçois le directeur de la maison du tourisme du pays du Lunévillois, donc Sébastien Bonhomme. Eh ben alors c'est parti, gros plan sur le Lunévillois, voilà. Il y a de quoi dire. Bonjour Sébastien Bonhomme. Bonjour. Donc les journées européennes du patrimoine, c'est un moment très attendu quand on a la charge de la promotion touristique d'un territoire. Là vous êtes vraiment dans les starting blocks, ouais, dans les starting blocks, forcément chaque site va mettre son animation, sa petite batte, sa petite griffe pour coller à l'actualité et puis pour pouvoir justement se rapprocher du public. La plupart des sites qui des fois sont payants, là sont gratuits, donc c'est l'occasion d'en profiter. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on demande partout ce qui se fait et puis on essaie de compiler ça, condenser ça pour pouvoir au mieux leur distribuer. C'est un travail qui démarre longtemps en amont ? Ouais, au moins 3 semaines avant, ouais, facilement. Ouais. Mais là c'est bon quand même, vous êtes prêts ? Là c'est bon, ouais, parfait. Là vous avez une documentation sous les yeux impressionnante, j'ai l'impression qu'il y a des dizaines et des dizaines de rendez-vous, non ? C'est le cas, ouais. Le territoire est grand, il fait près de 160 communes, donc il y a de quoi voir. Il faut qu'on le présente ce territoire, parce que le pays du Lunévillois, c'est un concentré de patrimoine, et vous avez envie d'ajouter, je crois, un concentré de Lorraine, tout simplement. Ouais, on est... Donc voilà, du patrimoine, du savoir-faire, une nature extrêmement diversifiée. On n'a pas du tout le même paysage sur les bords du canal de la Marne-au-Rhin, près d'un Villaujar, que dans le secteur de Ciré-sur-Vesouse ou Baccarat. Donc voilà, c'est une force, c'est une chance, ouais. J'ai dit qu'on était au sud-est de la Meurthe-et-Moselle, c'était pour résumer un peu grossièrement peut-être. On est en fin de compte vraiment le point de jonction entre la partie basse du canard. Presque aux portes de Nancy. De porte de Nancy jusqu'au Piémont vosgien, au premier contrefort du massif, ouais. Donc des villes, Lunéville, Baccarat, des villages et beaucoup de nature aussi. Et beaucoup de nature avec comme je le disais, des paysages totalement différents, qu'on soit dans les collines du Bayonnais, sur la colline d'Essay-la-Côte, près de la maison de la Mirabelle, là, pays justement secteur numéro 1 de production de la Mirabelle, ou sur le secteur du Sanon, avec le canal de la Marne-au-Rhin, avec une très belle voie verte à découvrir, le secteur de la Vesouse, le secteur de Blamont, le secteur du Piémont vosgien, Ciré-sur-Vesouse, Baccarat, Magnières. Là on a à chaque fois des paysages totalement différents en à peine un quart d'heure, 20 minutes de voiture. Voilà. On a bien vendu le territoire, maintenant on revient aux journées européennes du patrimoine. Bien sûr, on va parler du château de Lunéville, mais faisons peut-être un peu dans l'originalité pour commencer, parce que ce concentré de patrimoine du Lunévillois, c'est aussi parfois un patrimoine inattendu. Et là, je pense aux sources d'Hercule. Alors ça, oui, c'est un patrimoine inattendu, parce que la plupart des visiteurs qui viennent sur Baccarat, c'est pour voir du cristal, ou voir l'église, dont on parlera après. Mais là, ils sont surpris de découvrir ce site vraiment unique, emblématique, ce musée des sources d'Hercule. On a retrouvé en fait un sanctuaire gallo-romain complet dédié à Hercule. Alors pour la petite histoire, c'est un agriculteur, Monsieur Blaise, qui cherchait à pouvoir donner de l'eau à son bétail. Il creusait un puits. Il a fait appel à un sourcier qui a trouvé la source, bien sûr, mais il n'a pas trouvé que ça, puisqu'ils sont tombés sur un reste de colonne d'un temple, et en fouillant autour, après des années de fouilles, bien sûr, ils ont retrouvé ce sanctuaire complet qui avait été comme figé dans le temps, et il a été replacé à 1 kilomètre de distance, parce qu'en plein champ, c'est pas forcément facile de faire venir le public. À Deneuvre. À Deneuvre, voilà, sur la colline qui domine l'entrée de la vallée de la Meurthe, en fait, ou la sortie, tout dépend où on se place. Et ça donne un musée étonnant. Un musée étonnant, puisqu'on a replacé en fin de compte le sanctuaire tel qu'il était. Donc quand on arrive là, on a l'impression de se retrouver au IVe siècle après Jésus-Christ pour faire une offrande à Hercule, pourquoi pas, lui offrir un ex voto, une statue. Donc un musée, les sources d'Hercule, qui restitue ce sanctuaire. Combien de musées d'ailleurs dans le Lunévillois ?
Une bonne dizaine, puisqu'on a aussi bien dédié à l'abbé Grégoire, au textile, au cristal, également aussi au 18e avec l'hôtel abbatial qu'on peut considérer bien sûr comme un musée, l'hôtel abbatial à Lunéville. Donc on en a plusieurs dizaines sur des thèmes totalement différents et qui permettent l'espace d'un week-end de se promener d'une période à l'autre ou d'un thème à l'autre. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Ouais. On va revenir donc au château de Lunéville puisqu'il fait partie, on peut dire, d'une des 3 entités qui forgent un peu l'identité du territoire avec le cristal de Baccarat et peut-être le lac de Pierre Percé. C'est ça, on a du patrimoine historique, patrimoine savoir-faire et patrimoine naturel. Donc le château de Lunéville, le Versailles lorrain. Oui, le Versailles lorrain avec chaque année des expositions. Là, il y en a une très très belle qui va ouvrir ses portes sur la sculpture en son château, variation sur un art majeur. Donc ce sera l'occasion de découvrir justement pour les Journées du patrimoine. Il y aura aussi des programmes des visites guidées et quelques surprises musicales. Mais on ne trouve pas que finalement cet héritage 18e au sein du château, il y a le parc des Bosquets aussi qui se laisse bien sûr arpenter. Mais il y a aussi... et qui commence tout doucement à avoir de belles couleurs automnales. Il commence un petit peu à devenir jaunissant, puis ensuite il va prendre une couleur plus pourpre. Et puis il y a aussi on parlait de savoir-faire, on le retrouve aussi au sein du château, puisqu'il y a une très belle exposition de faïence qui est visible aussi les après-midi dans le nord du château, et puis le sud, pardon. Et puis on retrouve également juste à côté les broderies, avec là aussi ce savoir-faire made in Lunéville qui est mis en avant, ces broderies perlées, broderies pailletées qui remontent là pour le temps d'une exposition aux années 20 où les robes de Charleston se paraient justement de ces broderies, de ces perles. Donc le château de Lunéville, bien sûr, incontournable durant les Journées européennes du patrimoine, mais il y a bien d'autres sites à mettre en valeur. J'ai envie que vous nous parliez de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, également à Lunéville. Alors l'église Sainte-Jeanne d'Arc, vous ne pouvez pas la louper. Vous avez les 2 clochers de l'église Saint-Jacques qui sont très proches en vieille ville, avec l'hôtel abbatial, justement, à les découvrir juste à côté. Et l'église Sainte-Jeanne d'Arc est beaucoup plus récente, elle date du début du XXe siècle, et ses vitraux sont vraiment exceptionnels, consacrés justement à Jeanne d'Arc, comme son nom l'indique, et il n'est pas forcément ouvert tout le temps. Elle a été ouverte plus fréquemment cet été, et là c'est l'occasion de pouvoir justement rentrer à l'intérieur de cette église qui, pour les petits enfants, bien souvent fait penser un petit peu au château de Cendrillon vu de loin. Et en tout cas il est dans ce quartier de la gare qui là aussi va faire le thème d'une visite guidée dimanche sur le thème de la gare, et puis l'explosion un petit peu industrielle qui s'est passée après 1870 à Lunéville et l'arrivée des Alsaciens mosellans qui ont ouvert pas mal d'entreprises sur le site, et tout ce quartier gare s'est développé, séparé aussi de maisons type Art Nouveau. Donc c'est tout ça qui est proposé aussi à la découverte dimanche. Ouais. Et j'ai noté que c'était la première église au monde à être placée sous le patronage de Jeanne d'Arc. Oui, effectivement. Ouais. Donc allez voir l'église Sainte-Jeanne d'Arc près de la gare à Lunéville. Et puis, tant que vous êtes en route, après vous allez jusqu'à Baccarat pour voir l'église moderne Saint-Rémy. Bien sûr. Alors cette église-là qui continue d'étonner, de susciter la curiosité et l'émerveillement, puisque c'est une église qui est, moi j'ai coutume de dire, un petit peu évolutive. En fonction des heures, on n'a pas du tout le même rendu. On peut quelquefois aller la voir et la trouver bien sombre, et d'autres fois la trouver lumineuse à souhait. Ça vient tout simplement du cristal qui est enchâssé directement dans le béton et qui fait vivre ce bâtiment. Beaucoup de personnes passent à côté et hésitent un petit peu, la trouvent un petit peu austère de l'extérieur, et quand ils rentrent à l'intérieur, là la vie est totalement changée. Elle est unique. Et quand on comprend par le biais du guide justement qui officiera dimanche à 14h30 les différentes subtilités du bâtiment, on comprend que justement que ces églises ce qu'on appelait les églises de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, ont autant d'intérêt que les églises plus anciennes. Elles ont longtemps été boudées, mis de côté, on a toujours pensé que c'était en béton, donc c'était un art mineur. Il y a vraiment elle recèle beaucoup de secrets, et c'est à la découverte dimanche à 14h30. Et ces Journées européennes du patrimoine, c'est aussi l'occasion pour vous de mettre en valeur justement le savoir-faire du territoire, que ce soit dans le domaine du cristal, des faïences, ou encore je pense à la mémoire du textile. Oui, mais tout ce savoir-faire qui fait vivre encore, ou qui a fait vivre le territoire. Les faïences, le cristal sont encore d'actualité, heureusement, et donc ça on les retrouve au musée du cristal,
cristal, à l'exposition de faïence dont je parlais au château de Lunéville, également au pôle bijoux, le pôle bijoux galerie à Baccarat, où on retrouve une très très belle exposition de flacons de parfum et de bijoux de créateurs. Donc là aussi c'est à découvrir. Et puis Mémoire du textile, qui là parle d'un savoir-faire qui malheureusement c'est révolu, mais je vous invite vraiment à aller faire un tour. C'est des passionnés qui animent ce site et qui vous mettent en route des machines qu'ils ont eux-mêmes non pas rafistolé, mais vraiment réparé. Et ça permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance de ces... C'était très bruyant. C'était extrêmement bruyant. Donc le contraste entre les forêts qui entourent Vallée-Châtillon, qui sont vraiment silencieuses et magnifiques, et puis le bruit d'une machine où on imagine non pas une, mais 500 autour de nous, là on comprend le contraste énorme qu'il y avait pour les ouvriers. Ça devait faire du bien quand on a fini de travailler dans la forêt. Vraiment, ouais. Ils viennent d'où les touristes qui viennent dans le Lunévillois? Un petit peu partout. Alors, forcément, les épisodes depuis 1 an et demi ont un petit peu changé la donne. Là, on a retrouvé quand même cet été une clientèle néerlandaise, belge, allemande, suisse, qui nous avait un petit peu forcément quitté l'année dernière. Vous, en tant que directeur de la Maison du Tourisme, Sébastien Bonhomme, vous faites les comptes justement, vous regardez de près forcément, une personne qui va rentrer dans nos lieux d'accueil, puisqu'on en a 4. On a Lunéville, Baccarat, Saint-Sauveur, Maison de la Forêt, c'est aussi à découvrir. Il y aura aussi une visite sur l'ancienne abbaye de Saint-Sauveur à découvrir là-bas, et puis également Manières, le site du Vélorail. Eh bien, chaque personne qui franchit la porte, on va lui demander d'où il vient et où il va, et ce qu'il désire découvrir, puisqu'on fait vraiment du tourisme à la carte et personnalisé pour chaque visiteur accueilli. Donc on retrouve une clientèle étrangère, mais aussi une clientèle française. Et là où je dis que justement l'épisode Covid a un petit peu changé les choses, c'est que beaucoup de personnes maintenant s'arrêtent un petit peu à regarder ce qui se passe à 2-3 km de chez eux, non plus à 100 ou 200. Ce n'est pas qu'une impression, la crise sanitaire a vraiment changé la donne et le tourisme de proximité se développe, il est en plein essor actuellement. Il est en plein essor, et puis je dirais même le tourisme vert. Le fait de entre 4 murs pendant quelques temps a permis aux gens de peut-être aspirer à un mieux et se dire que finalement se retrouver en famille sur un sentier de forêt ou de campagne à quelques encablures de chez eux, c'était aussi passer un bon moment. Donc on a eu des demandes qui ont vraiment explosé à ce niveau-là. On redécouvre notre territoire et c'est une bonne nouvelle parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses et après on a envie aussi d'en faire la promotion. C'est ça, forcément, quelqu'un qui va être convaincu, qui va être fier de son territoire, va forcément en parler en bien et va devenir un ambassadeur. Alors un dernier point, Sébastien Bonhomme, qui concerne les Journées européennes du patrimoine, c'est l'accessibilité. En effet, c'est le thème cette année, patrimoine pour tous. Et la ministre Roselyne Bachelot insiste sur l'enjeu de l'accessibilité de notre patrimoine avec des parcours adaptés à tous les publics et donc une attention portée aux personnes en situation de handicap. Vous-même, dans le domaine, vous en êtes où donc de l'accessibilité de votre patrimoine? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, ça met du temps, ça demande des moyens aussi. Tous les sites ne sont pas forcément transformables ou adaptables. Et donc ça prend du temps, mais on a de plus en plus de sites de plein pied ou des sites des visites de ville qui ne prennent pas des escaliers, des choses comme ça, je pense notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça avance. Si vous allez au pôle bijoux à Baccarat, il n'y a pas de souci. Maison de la Mirabelle à Roselière, c'est pareil, ou sur nos lieux d'accueil, ou au musée des Sources d'Hercule aussi, musée du Cristal également. Voilà, la liste est longue, la liste est longue. Vous avez donné beaucoup d'informations aujourd'hui, Sébastien Bonhomme. On les retrouve, ces informations, sur les réseaux sociaux? Vous y êtes très présent? Oui, on est présent sur Facebook, Instagram, et puis bien sûr, si vous tapez tourisme lunévillois, vous me trouvez sur Internet. Et puis on insiste aussi beaucoup, nous, c'est passez-nous un petit coup de fil. On est présent, on est ouvert tous les jours, et puis ou passez nous voir tout simplement. On vous donnera le programme complet, les contacts, les numéros, les horaires, tout ce qu'il faut. Voilà, Roman, j'espère que vous êtes tombé sous le charme du Lunévillois. Absolument, je pense que tout mérite d'être vu dans le Lunévillois et vous avez raison, le tourisme de proximité a un véritable engouement, essor en ce moment et on ne peut que s'en féliciter. Merci Nicolas Dufour, merci à votre invité Sébastien Bonhomme de nous avoir parlé de ce magnifique